Merci beaucoup d'être très nombreux pour nous suivre ce soir. Vous êtes en train d'attendre un commentaire sur l'accord de Doha entre le gouvernement et les M23. Bon, voici ce que nous allons d'abord retenir, c'est que cet accord avait 7 points. Le premier point qu'ils ont débattu, ce sont les principes généraux. Le deuxième point, ce sont les cessez-le-feu permanents. Le troisième point, ce sont les mesures de confiance. Le quatrième point, c'est la restauration de l'autorité gouvernementale. Le cinquième point, c'est le retour des personnes déplacées et des réfugiés. Le sixième point, c'est la MONUSCO et les mécanismes régionaux. Le septième point, c'est l'accord de paix. Alors, je vais commencer par le septième point, l'accord de paix. Il faut quand même que nous puissions nous entendre sur l'accord de paix. Donc, c'est ce qui est plus important. Donc, pour le moment, c'est un accord de principe. Ils se sont entendus pour créer un climat de confiance et puis viendra l'accord de paix. Donc, pour le moment, la RDC et les M23 n'ont pas encore signé l'accord de paix. Alors, le septième point parle de l'accord de paix. Les partis reconnaissent l'importance d'un accord de paix visant à garantir la sécurité et le développement durable, la justice sociale et la protection des droits humains du peuple de la République démocratique du Congo. Les partis soulignent également que cet accord devra permettre le retour sûr et digne des réfugiés et s'attaquer aux causes profondes du conflit. Les partis s'engagent à mettre en œuvre les dispositions de la présente déclaration de principe. Ça, c'est ce qu'ils ont signé, c'est la déclaration de principe. Les partis s'engagent à mettre en œuvre les dispositions de la présente déclaration de principe immédiatement après sa signature et au plus tard le 29 juillet. Au plus tard le 29 juillet. Alors, les partis conviennent d'ouvrir des négociations directes immédiatement après la mise en œuvre des engagements contenus dans la présente déclaration de principe en vue de lancer les discussions sur un accord de paix au plus tard le 8 août 2025. Ces négociations s'inscriront dans le cadre de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda signé à Washington le 27 juin 2025. Les partis s'engagent à mener les négociations d'un accord de paix global dans un esprit de responsabilité, de coopération et de compromis avec un objectif de parvenir à un consensus et de signer l'accord au plus tard le 17 août 2025. Les partis expriment leur profonde reconnaissance de l'État du Qatar pour son rôle déterminant dans la facilitation du dialogue ayant conduit à la déclaration de principe. Les partis remercient également les États-Unis d'Amérique pour leur soutien constructif au processus de paix conduit à Doha. Les partis saluent les efforts continus de l'Union africaine engagés depuis le début du processus de paix et réaffirment leur appréciation pour son engagement constant en faveur de la stabilité, de la réconciliation dans la région. Et alors, s'il y aura un autre accord qui sera signé au mois d'août, alors quelle est l'importance de cette déclaration de principe? Alors, la déclaration de principe a pour objectif d'abord de créer les revendications. C'est-à-dire, même si vous avez des revendications, ne créez pas au-delà de ces accords de principe, de cette déclaration de principe. Par exemple, les M23 à l'heure actuelle, ils ne peuvent pas demander qu'on puisse leur donner un territoire. C'est impossible. Ils ont accepté dans la déclaration de principe de respecter la Constitution, de respecter la charte de l'Union africaine. Donc ils ne peuvent pas changer le gouvernement actuel de Félix Tshisekedi pour dire que non, Félix Tshisekedi doit quitter ou quoi. Non, dans l'accord de principe, ils ne peuvent pas.
De deux, ils ne peuvent pas refuser à ce que la MONUSCO puisse circuler et puisse faciliter les gens à venir se déplacer. Donc, ils ne peuvent pas faire ça. Donc, pour le moment, on va créer un climat de confiance pendant quelques jours jusqu'au 29 juillet. Aujourd'hui, nous sommes le 19. C'est dans 10 jours qu'on va voir la bonne volonté. Et de deux, on doit lire le cessez-le-feu maintenant, là. À partir d'aujourd'hui, il doit y avoir un cessez-le-feu. Et tous les organismes, notamment les Qatar, les États-Unis, la SADC, la MONUSCO, tous doivent être sur le terrain pour voir comment est-ce que tout le monde a respecté le cessez-le-feu ou bien qui a violé le cessez-le-feu. Donc, ce qui est sûr, c'est que de deuxième chose, il n'y aura pas un problème de mixage. Comme on a dit, non, on va introduire les gens, non, on va voir les choses au cas par cas. La Croix-Rouge internationale va aussi intervenir pour conduire la libération des détenus. Par exemple, la RDC doit libérer certains prisonniers. La Croix-Rouge va intervenir pour permettre à ces prisonniers de se déplacer jusque là-bas. Et aussi, s'ils ont des prisonniers, ils vont les libérer. Ainsi de suite, il y aura une sorte de climat de confiance. Une sorte de climat de confiance. De leur tour aussi, ils doivent montrer la confiance de leur part. Ils vont commencer à se retirer de plus en plus de toutes les administrations qu'ils avaient déjà fait. C'est progressif que ce mécanisme est en train de se faire. Alors, aujourd'hui, nous pouvons dire que la RDC a gagné. Oui, la RDC a gagné parce que d'autant plus que, un, ils n'ont pas bougé les institutions. Deux, ils n'ont pas essayé de changer quoi que ce soit de toutes les revendications qu'ils étaient en train de demander. Il n'y a pratiquement pas grand-chose qui a changé. Nous attendons les négociations de paix au mois d'août. C'est là que nous saurons leurs revendications. Mais leurs revendications ne pourront pas dépasser cette déclaration de principe. C'est-à-dire, s'il y a des déclarations qu'ils doivent faire, ces déclarations doivent rester dans cet accord de principe qui donne déjà l'avantage à la RDC, qui donne déjà l'avantage à tout ce que nous avions demandé. Donc, aujourd'hui, les gens qui disent que non, voilà, les M23 sont là, oui, ils seront là, il n'y a pas de problème. Mais la date est déjà fixée. D'ici le 29 juillet, on va voir leur bonne volonté. Et d'ici le mois d'août, c'est pas loin, c'est dans un mois. Nous avons patienté cette guerre pendant 30 ans. Mais on nous donne un mois encore pour patienter, ce n'est pas beaucoup. Je vous ai toujours dit une chose. Quand le poison entre dans un corps, le poison, c'est un jour seulement que ce poison entre. Quand un serpent te pique d'un venin, c'est un seul jour que ce serpent te pique. Mais ne crois pas que pour guérir les effets du poison, les effets du venin, ça peut facilement se terminer en un seul jour. Non, le venin peut entrer en un seul jour. C'est peut-être un jour que les rebelles sont entrés. Est-ce qu'ils pourront quitter aussi en un jour? Ce n'est pas en un jour. C'est-à-dire que c'est tout un processus. Nous patientons, mais ce qui est sûr, c'est que tout ce qui a été signé avec les M23 n'est pas dans leurs avantages, c'est dans notre avantage. Alors, remercions le Seigneur pour tout ce qui est en train de se passer dans notre avantage, mais essayons de patienter un peu dans les 10 jours qu'on nous a donnés pour voir qui va violer ou bien qui ne va pas violer. Alors, nous avons appris aujourd'hui que même les M23 continuent à attaquer. Attendons voir après ça ce qu'ils vont faire en fait. S'ils vont essayer de retirer. Est-ce que les M23 vont se retirer maintenant? Non, ce n'est pas encore maintenant. Ils vont se retirer à partir du mois d'août. C'est à partir du mois d'août qu'ils vont se retirer complètement. Mais au moins, en cette étape ici, ils doivent manifester leur volonté à commencer à quitter certaines zones. Ils ne peuvent plus faire un effort d'attaquer une autre zone ou bien d'étendre leur hégémonie comme ils étaient en train de faire, de prendre un autre village. Non, ils ne prendront plus de village. C'est fini cette histoire de prendre les villages. Ils ne peuvent plus le faire. Donc s'ils le font, ils vont violer ce qu'eux-mêmes ont signé et ils vont signer leur arrêt. Donc en réalité, cette histoire, ça peut être un piège pour les M23. Peut-être qu'on est en train de les piéger et ils risquent de tomber dans les pièges. On risque de les ramasser tous et de les arrêter. C'est tout ce que moi je suis en train de comprendre. C'est la même chose qu'on a fait avec Kagame. On l'a mis devant les faits. On sait qu'il va violer et peut-être qu'il va commettre une erreur. Et c'est à travers cette erreur-là qu'on risque de l'arrêter. Donc attendez voir que dans cette histoire-là, il y a un grand piège pour les gens du M23. Ce que les Américains cherchent, ce n'est pas cette histoire du M23 ou de quoi. Ce qu'ils cherchent, c'est de commencer à exploiter leurs minéraux d'une manière officielle. C'est ce que les Américains sont en train de chercher. Donc attendez-vous déjà vraiment à Dieu aidant, à de bonnes choses. Et la signature a été vraiment dans l'avantage de la RDC. Remercions le Seigneur qui continue à soutenir notre pays. Mais pour le moment, je pense que vous devriez patienter un peu. Après les 10 jours
on va voir la bonne volonté de tous les